Avant la conférence nationale, le marxisme-léninisme a fait le lit à une situation de dictature, de terreur et de chaos. Tous ceux qui contestaient étaient arrêtés, envoyés aux travaux forcés à Dodja, à Segmana. La torture a fait son apparition et de nombreux cadres, hommes d'affaires ont fui le pays. La situation, à un moment donné, était à la peur. C'est en protestation contre Kérékou qu'on a déclenché la grève pour dire qu'il faut que Kérékou démissionne. Kérékou n'a pas démissionné et Kérékou a plutôt décidé de me faire arrêter. Et effectivement, il a réussi à m'arrêter. L'État ne pouvait plus payer les salaires. Les banques étaient hors liquidité. Les étudiants et les enseignants sont entrés en grève de façon continue. C'est dans ce contexte que Maître Robert Dossou, ministre au gouvernement, propose au général Mathieu Kérékou, président de la République, une assise nationale pour sortir de l'impasse. Le général Caméléon l'appellera conférence nationale. Dans une ambiance d'incertitude et de tension, les travaux de la conférence sont ouverts, avec quelques incidents qui se sont invités dans les débats. Quand les gens ont dit on n'est pas en sécurité ici, machin, Bratti a dit mais écoutez, regardez, il n'y a pas plusieurs portes ici. Si nous on veut faire mal, on ferme les portes seulement et vous allez voir. Alors là, panique dans la conversation. À la fin des travaux, le général, fidèle à son surnom, le Caméléon, demande à Robert Dossou de lui écrire un discours dans lequel il rejettera tous les résultats des travaux. Mais 12 heures de temps après, le Caméléon change à nouveau de couleur. Le téléphone sonne, c'est sa secrétaire qui m'appelle, il me dit le président veut vous voir. Et j'arrive, mettant une feuille. Je me suis mis à lire et c'était un tout autre discours pour accepter toutes les... Pour rassurer les siens, il dit non, c'est pas une trahison ce que je fais. C'est un devoir national. La lecture du fameux discours a déclenché un tonnerre d'applaudissements. La salle a chanté l'Aube Nouvelle en chœur. À la question de savoir ce que cet acteur majeur de la conférence nationale voudrait que les générations futures retiennent, sa réponse est sans détour. Non, rien ne vaut la liberté, la liberté. Les acteurs de cette conférence nationale n'ont pas encore tous tout raconté sur ces assises.